Coucou Cécile, aujourd'hui on va parler d'une saga qui a marqué toute une génération avec son humour complètement absurde, la saga Scary Movie. Sorti en 2000, le premier film s'est rapidement fait connaître pour ses parodies de films d'horreur très populaires comme Scream ou encore Souviens-toi l'été dernier. À l'époque, le concept était simple, reprendre les scènes les plus célèbres des films d'horreur et les transformer en situations totalement ridicules, avec des blagues parfois très lourdes, des références à la pop culture et des scènes qui sont aujourd'hui devenues cultes. Scary Movie est rapidement devenu une référence dans la pop culture, avec des mèmes toujours cultes après 26 ans. J'ai découvert Scary Movie assez tôt, vers l'âge de 8 ans, et à l'époque, dans ma famille, on enregistrait des films sur le décodeur noir et blanc de CanalSat, et ça rappellera sûrement des souvenirs à certains d'entre vous. Je me souviens surtout qu'on regardait en boucle Scary Movie 3 à cette période, et avec du recul, j'étais probablement un peu trop jeune pour ce genre d'humour, mais ça ne m'empêchait pas de trouver ça hilarant. Plusieurs années après, en découvrant la saga, ça a été un vrai coup de foudre, et aujourd'hui, c'est une série de films qui compte beaucoup pour moi, et que je prends toujours autant de plaisir à revoir. Si la saga a pu voir le jour, c'est avant tout grâce aux frères Wayans. À la fin des années 90, Keenan Ivory Wayans, Sean Wayans et Marlon Wayans ont déjà une solide expérience dans la comédie et la parodie, notamment avec leur premier projet sorti en 1996, Spoof Movie, qui parodie les films sur les ghettos comme Boys in the Hood ou Menace to Society. Et vous avez peut-être déjà vu certains extraits. Alors, est-ce qu'il y a un problème? En observant le succès des films d'horreur pour adolescents comme Scream et Souviens-toi l'été dernier, ils ont eu l'idée de créer un film qui se moquerait directement de tous les clichés de ce genre très populaire à l'époque, et surtout le slasher. Ils écrivent alors un scénario rempli de références, de gags visuels et d'un humour volontairement exagéré. Le projet finit par être produit et réalisé par Keenan Ivory Wayans, tandis que Sean et Marlon participent à l'écriture et jouent également Ray et Shorty dans le film. Le tournage de Scary Movie se fait avec un budget d'environ 19 millions de dollars, ce qui reste relativement modeste pour un film hollywoodien. Pourtant, à sa sortie en 2000, le film rencontre un succès totalement inattendu. Il attire un énorme public et finit par rapporter 278 millions de dollars dans le monde. Et Scary Movie 1, c'est tout simplement excellent et intemporel. Oh mon Dieu! Tire! Oh les mecs! Scary Movie raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents qui se retrouvent traqués par un mystérieux tueur masqué après avoir accidentellement renversé un homme avec leur voiture et décidé de cacher la vérité aux autorités. Alors que les meurtres commencent à s'enchaîner, Cindy et ses amis tentent de comprendre ce qui se passe et qui se cache derrière le masque du tueur. On retrouve des parodies des 3 premiers Scream, de Souviens-toi l'été dernier, des références à Sixième Sens, au projet Blair Witch ou encore même à Dawson. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans Scary Movie, qui est une parodie de Scream, Dawson fait un caméo, et dans Scream 5, quand Jenna Ortega est à l'hôpital, elle regarde Dawson. Voilà. Tout est lié. Je sais pas si d'autres personnes l'avaient remarqué, mais c'est une petite anecdote rigolote. Scary Movie, c'est une comédie complètement déjantée qui mise sur un humour volontairement exagéré et provocateur. Sexe, drogue, gags scatologiques, tout est poussé à l'extrême, mais c'est justement ce rythme soutenu et cette énergie constante qui rendent le film mémorable. Toutes les blagues fonctionnent, mais ma partie préférée reste celle de la parodie de Souviens-toi l'été dernier, avec la mort de Barry, transformée en casting ridicule. Chaque gag tombe parfaitement et rend la scène hilarante. Le quatuor du premier film est particulièrement marquant. Cindy Campbell, parodie de Sidney Prescott, avec un nom de famille qui rend hommage à Neve Campbell, donc l'actrice de Sidney Prescott dans les Scream. Brenda Mix et ses 9 vies, qui portent d'ailleurs le nom de famille Mix, comme Randy Mix dans Scream, ainsi que Ray Shorty, et le running gag. Ray joue sur son orientation sexuelle ambiguë, et Shorty, c'est le stoner caricatural qu'on pouvait surtout voir dans les films des années 2000. Mais tous deux contribuent à créer un humour constant. Beaucoup de scènes sont détournées, comme celle où Cindy montre ses seins à Bobby et que c'est remplacé par le corps d'un homme poilu. Et je trouve que c'est vraiment une blague super drôle, parce qu'on a évidemment la scène culte du film Scream. Ce film compte pour moi depuis mes 10 ans, quand ma passion pour le cinéma est née, jusqu'à aujourd'hui, à presque 25 ans. Il a grandi avec moi et représente parfaitement l'esprit des années 2000 avec son humour irrévérencieux, son casting attachant. En résumé, Scary Movie, c'est pas seulement une comédie potache, c'est un film qui a créé son univers et qui a lancé une franchise culte et réinventé le genre de la parodie. Ce premier volet reste aujourd'hui un classique intemporel qui a marqué le cinéma des années 2000.
Et s'il le marque autant, c'est notamment grâce aussi à son casting. Anna Faris, Cindy, icône de la saga, mais aussi icône des comédies US, que ce soit au cinéma, avec Pierre Soirée, Sex List, The Dictator, ou à la télévision, avec Mom par exemple. John Abrams, qui joue Bobby, qu'on a pu voir dans le chef-d'œuvre La Maison de Cire, avec Chad Michael Murray. Et dernièrement, il a passé une tête dans Terrifier 3. Sean Wayans, il a joué dans les films qu'il a fait avec ses frères, comme Little Man ou encore FBI, Fausse Blonde Infiltrée. Marlon Wayans, Shorty, donc une grosse carrière, aussi notamment dans Requiem for a Dream, Naked, une sitcom à son nom, G.I. Joe, et dernièrement, il était dans Goth, qui a l'air excellent. Regina Hall, Brenda, une carrière colossale pour une excellente actrice. Shannon Elizabeth, qui joue Buffy, c'est Evie dans Nadia dans American Pie. Lachlan Monroe, Greg, c'est Al Cooper dans Riverdale, mais ensuite, il a une carrière titanesque, totalement aléatoire. Il a joué dans des DTV d'action, des films de monstres et des rôles secondaires, mais partout où on ne l'attendait pas. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Sherry O'Terry qui joue Gail. J'ai pas noté de trucs marquants dans sa carrière, même si elle a fait pas mal de choses. Et Dave Sheridan, qui a joué notamment dans Little Man, Ghostbusters. Et il a même joué dans Butcher 4 avec Victor Crowley. Et en 2001 est sorti Scary Movie 2. Jour après jour, Il y a un truc bizarre qui hante les lieux, professeur. il se fait plus menaçant. Coucou, Minette. Scary Movie 2 suit le quatuor du premier film qui est invité à passer un week-end dans une maison prétendument hantée pour une expérience paranormale. Rapidement, il découvre que la maison est réellement possédée par des forces surnaturelles entre possessions, phénomènes étranges et objets qui bougent tout seuls. Ils doivent déjouer les plans de ces esprits maléfiques tout en subissant des situations absurdes et hilarantes. Toujours la même équipe aux commandes pour une nouvelle réussite. Avec 45 millions de budget, le film en rapportera 141 millions à travers le monde. Scary Movie 2, c'est toujours réalisé par Keenan Ivory Wayans, qui reprend les personnages du premier film, même ceux qui étaient morts, confirmant le côté déjanté et absurde de cette parodie, qui s'en prend cette fois-ci à des classiques de l'horreur comme L'Exorciste, Poltergeist, et offre des scènes qui sont rapidement devenues cultes. Pour moi, le moment le plus mémorable du film reste la scène du vomi, ou celle où le clown de Poltergeist s'en prend un Ray avec un gag visuel vraiment génial. Ces passages sont tellement imprévisibles qu'ils continuent de faire rire à chaque visionnage. Le film conserve le rythme soutenu et l'humour du premier volet. J'adore aussi les passages délirants avec Hanson et sa main, et ça fait des années qu'une des références que je fais dans la vie de tous les jours, c'est le microbe. Mes microbes. Mes microbes. Mes microbes. Ou encore Shorty qui se retrouve confronté à une plante de bœuf géante qui le fume, et ça c'est vraiment du pur génie. Toutes ces situations sont exagérées un maximum, et une fois de plus, le timing est parfait. Ce film compte pour moi autant que le premier, car il fait partie de la saga et m'a accompagné depuis plus de 10 ans maintenant. Il représente parfaitement l'esprit des années 2000. Et même plus de 20 ans après sa sortie, Scary Movie 2 reste une suite exceptionnelle, capable de faire rire et surprendre. Côté casting, je vais pas revenir sur les personnes dont j'ai déjà parlé, mais on va se focus sur les nouveaux acteurs. Il y a donc Christopher Masterson. Donc Christopher Masterson, évidemment, c'est Francis dans Malcolm, et dans la vraie vie, c'est aussi le frère de Alana Masterson, Tara dans The Walking Dead. David Cross dans le rôle de Dwight, pour moi il restera à jamais Ian dans la saga Alvin et les Chipmunks. Tim Curry dans le rôle du professeur Oldman, c'est le mythique Gripsou dans le stade des années 90. Tori Spelling, c'est Donna dans Beverly Hills, et d'ailleurs, elle passe une tête dans Sharknado 5 ou 6, je sais plus exactement, aux côtés de sa co-star de la série, Ian Ziering. Mais elle est aussi présente dans la saga Scream, parce que c'est elle qui joue Sydney dans Les Stables, les films plus ou moins biopiques sur Sidney Prescott. Catherine Robertson qui joue Théo, elle a fait pas mal de trucs, mais pas d'œuvres très marquantes. L'année 2003 sonnera comme un tournant dans la saga parce que le 22 novembre 2022, Dimension Film annonce qu'un troisième Scary Movie est en production sans le retour des Wayans, ni au casting ni à la réalisation, mais avec David Zucker prenant la relève en tant que réalisateur pour un projet qui initialement devait s'appeler Scary Movie épisode 1 Lord of the Brooms. Et le film était censé parodier Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Jason Friedberg et Aaron Seltzer, qui avaient écrit une première version du film Scary Movie, devait écrire le film, Zucker devait le tourner, mais finalement il a décidé de pas l'utiliser, et à la place un nouveau script a été écrit par Craig Mazin et Pat Proft, qui était plus similaire aux deux premiers volets. D'habitude, quand j'entends des youtubeurs parler de tâcherons en parlant de certains réalisateurs, j'aime pas ça parce que je trouve que c'est trop péjoratif, mais quand on tombe sur un os de cette façon, il n'y a pas d'autre mot. Donc, Aaron Seltzer et Jason Friedberg, que j'ai cités précédemment, ce sont de véritables tâcherons. Ils font sûrement partie des pires réalisateurs que ce bas monde ait pu connaître, mais je leur accorderai une vidéo, car j'ai presque vu toute leur infâme filmographie, il me reste que 2 films, et je me suis pas infligé ça pour rien. Et ces mecs-là ont usé le genre parodique
jusqu'à la moelle de la moelle. Et c'est en partie à cause d'eux que ça a disparu du paysage cinématographique depuis ces 10-15 dernières années. Quand les Wayans ont développé Scary Movie 1, ils ont écrit eux-mêmes la majorité du scénario avec leur équipe habituelle de scénaristes en basant sur l'idée de parodier les classiques du cinéma d'horreur des années 80-90. En parallèle de ça, Jason Friedberg et Aaron Seltzer travaillaient sur un script de parodie d'horreur avec une idée similaire. Les studios ont acheté leur scénario pour éviter que deux films entrent en concurrence. Au final, même si les Wayans ont affirmé que leur script est celui qui a été utilisé et que Friedberg et Seltzer n'ont pratiquement rien apporté, la Whitehall Directors Guild of America, le syndicat des scénaristes, a décidé que les deux équipes de scénaristes devaient être créditées sur le film. Cela a bien évidemment énervé les Wayans, qui ont encore affirmé qu'ils n'avaient pas utilisé le script du duo sur le plateau, et que ce crédit était principalement une décision administrative plutôt qu'une vraie collaboration. Donc, entre Scary Movie 1 et 2, le duo Seltzer et Friedberg s'est fait bâcher 2 fois dans la saga, et ont réalisé des parodies de films avec la pastille par les gars qui ont fait les Scary Movie, alors que c'était plus ou moins un mensonge. Après le succès des 2 premiers films, les frères Wayans ont essayé de négocier un nouvel accord avec le studio pour Scary Movie 3, et selon Marlon Wayans, ils ont demandé un meilleur contrat et plus de contrôle créatif, mais le studio, dirigé à cette époque par les Weinstein, n'a pas voulu accepter leur demande. D'après lui, la production a ensuite repris leurs idées et a engagé une équipe pour faire Scary Movie 3 sans eux, en utilisant certains éléments qu'ils avaient déjà proposés. Les Wayans ont appris la nouvelle par la presse plutôt que par les producteurs eux-mêmes. Marlon Wayans a expliqué qu'il ne s'agit pas d'un choix de leur part, mais plutôt d'un désaccord sur le plan financier et créatif avec le studio. La franchise a ensuite été confiée à d'autres réalisateurs et scénaristes, ce qui a éloigné les Wayans de la série jusqu'à cette année. C'est comme ça qu'en 2003, nous avons eu Scary Movie 3. Une mystérieuse inscription est apparue dans le champ de maïs de Tom Logan. Avec un budget d'environ 48 millions de dollars, il en rapportera 220 millions à travers le monde. Scary Movie 3 suit à nouveau Brenda et Cindy dans une série d'événements horrifiques. Cette fois-ci, le récit tourne autour de phénomènes étranges et de menaces mystérieuses inspirées des films Signe, The Ring, Matrix et même 8 Mile. Entre visions inquiétantes, rencontres avec des personnages bizarres et combats complètement délirants, le Quatuor doit faire face à des événements surnaturels, avec à la réalisation David Zucker qui a travaillé sur la saga Y a-t-il un flic avec Leslie Nielsen, et un scénariste Pat Proft qui a notamment scénarisé les 5 premiers Police Academy, ce qui change un peu le ton de la franchise. On voit que c'est plus les mêmes qui écrivent. Et ça n'a pas plu aux fans. Aujourd'hui, ce 3e opus est assez critiqué, mais moi je l'apprécie beaucoup. Malgré l'absence des Wayans, le film reste à mon sens drôle et propose une flopée de personnages hauts en couleur. On retrouve des situations complètement absurdes et inventives, comme le combat entre Brenda et Samara, ou des scènes lunaires entre le duo de Coach Rap, Malik et CJ. Et d'ailleurs, Malik devrait être de retour dans Scary Movie 6. Et ça c'est cool. Chaque scène pousse les parodies à l'extrême. C'est factuel, mais c'est moins travaillé que les Wayans. C'est plus stupide, plus simple, moins recherché. Et en soi, c'est pas tellement pour me déplaire, car Scary Movie 3 reste un volet fun, bourré de gags, qui continue de faire rire tout en élargissant l'univers de la saga. C'est peut-être un avis impopulaire, mais j'apprécie cet opus. Puis la parodie de la scène du film Les Autres avec Michael Jackson, mais c'est du pur génie. Côté casting, on accueille dans la saga Charlie Sheen, icône de la parodie car il a joué dans Hot Shot 1 et 2, parodie de Top Gun et Rambo sorti dans les années 80-90. Simon Rex, qui avait joué dans un film sorti à la même époque que Scary Movie, à savoir Scary Scream Movie, un film similaire mais inférieur au film devenu culte aujourd'hui. Et dernièrement, il était dans Blink Twice aux côtés de Channing Tatum. Anthony Anderson qui joue Malik, qu'on a vu dans plein d'œuvres et même dans Scream 4. Kevin Hart qui joue CJ, bon Kevin Hart est inutile de le présenter. Puis des seconds rôles comme Leslie Nielsen qui a déjà travaillé avec le réalisateur, Queen Latifah, Eddie Griffith, Denise Richards et même Ja Rule. Et mon avis impopulaire va continuer car en 2006 est sorti Scary Movie 4. Ça y est, on est sauvés. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est le mauvais pied. Merde. Réalisé et écrit par les mêmes gars qui ont fait le précédent, on accueille au scénario Jim Abrahams, le réalisateur et scénariste des films Hot Shot, qui nous a quittés en novembre 2024. Ce 4e opus parodie Saw, The Grudge, La Guerre des Mondes et Le Village, et dites-vous que quand j'ai vu La Guerre des Mondes de Spielberg, après ce film, et contrairement à Scary Movie 1 où j'ai vu Scream en second degré, et ben là j'ai eu l'impression de voir La Guerre des Mondes, et ben là j'ai eu l'impression de voir avec La Guerre des Mondes un Scary Movie sérieux.
Avec un budget de 45 millions de dollars, le film en rapportera 178 à travers le monde. Et c'est encore un grand succès. Scary Movie 4 suit à nouveau Cindy, qui travaille désormais comme aide à domicile pour une vieille femme qui vivait dans une maison étrange. En parallèle, la Terre est menacée par une invasion extraterrestre, et alors que des phénomènes paranormaux et des événements inquiétants se multiplient, Cindy se retrouve mêlée dans une série de situations étranges jusqu'à aller dans un village isolé. Bon, ce quatrième opus, c'est à mes yeux l'un des volets les plus inventifs de la saga. Avec ses multiples parodies, ce qui donne un ensemble totalement chaotique, mais qui fonctionne du tonnerre. Ce mélange d'influences pourrait facilement devenir incompréhensible, mais c'est justement ce grand n'importe quoi assumé qui fait tout le charme du film, et qui donne lieu à des situations complètement improbables. Le film repose une fois de plus sur le duo formé par Cindy et Brenda, qui ne perd pas de son alchimie. Leur dynamique reste l'un des piliers comiques de la saga, et on sent que le film joue pleinement avec cette complicité pour enchaîner les blagues. Certains moments sont particulièrement mémorables, comme la scène délirante avec la poupée de Saw, qui pousse l'absurde tellement loin que la blague devient encore plus efficace. L'une des grandes forces du film aussi, c'est le personnage de Tom, une parodie très réussie de Tom Cruise. À chacune de ses apparitions, il apporte un humour très particulier avec son attitude de gros débile et ses réactions qui n'ont pas de sens. Ce personnage fonctionne bien dans le film et devient rapidement l'un des éléments forts de cet opus, notamment dans ses interactions avec ses enfants ou dans certaines scènes très caca-pipi mais que je trouve très drôles. Mon cul. Ma bite. Et aussi le passage de la voiture qui me fait rigoler à chaque fois. 1, 2, 3, et puis tu ouvres. Ok, allez, vas-y. 1, 2, 3. L'introduction du film est également excellente, avec l'apparition de Shaquille O'Neal et de Dr. Pete, dont la réaction complètement disproportionnée face à la situation donne immédiatement le ton. C'est typiquement le genre de blague inattendue qui fonctionne sur moi, très bien dans la franchise et qui reste facilement en mémoire, car il parodie la saga Saw, et notamment toute l'histoire avec la scie et le pied. On retrouve également une blague sur Michael Jackson qui s'est pulvérisé par les monstres. Même si l'absence des personnages comme Ray et Shorty continue de se faire sentir pour les fans des premiers films, le film compense avec de nouveaux personnages qui apportent leur propre énergie comique et permettent de renouveler certaines situations. Au final, Scary Movie reste à mon sens une excellente suite qui pousse encore plus loin l'absurde et l'humour visuel de la saga. Avec ses nombreuses références, ses situations improbables et son rythme très soutenu, le film parvient à conclure de manière très efficace l'histoire centrée autour de Cindy, tout en conservant l'esprit complètement déjanté qui a fait le succès de la franchise. Côté casting, on retrouve Anna Faris et Regina Hall, mais aussi Anthony Anderson, Kevin Hart, Charlie Sheen et Simon Rex pour de brèves apparitions, et il y a aussi un caméo de Dr. Phil et Shaquille O'Neal dans l'excellente scène d'introduction. On accueille au casting Craig Berko dans le rôle de Tom, une genre de parodie de Tom Cruise, que ce soit dans La Guerre des Mondes ou jusqu'à son apparition controversée chez Oprah Winfrey. Conchita Campbell qui jouait Maya dans la série des années 2000 et 4400. Bomi Shroff qui va rejouer dans Desperate Housewives et aussi dans la saga Detective Night aux côtés de Bruce Willis. Et après ça, la saga a été mise de côté pendant 7 ans, et elle aurait dû le rester, car en 2013 est sorti Scary Movie 5 dans une globale indifférence, car en France il est sorti directement en DVD. Il n'a pas eu de projection presse avant sa sortie, ce qui en général n'est pas bon signe. En fait, c'est un aveu d'échec de la part des studios. Avant même sa sortie, pour un budget de 20 millions de dollars, soit la moitié moins que les précédents, il en rapportera 78 millions à travers le monde, ce qui en fait un succès assez correct, mais des retours critiques très mauvais. Et pour le coup, c'est compréhensible. Y a aucune raison de s'en faire, c'est juste... c'est beaucoup de casseroles. Zucker et Proft restent au scénario tandis que la réalisation est confiée à Malcolm Dilly qui a pour fait d'armes Space Jam 2. En gros, ce 5e volet, c'est une parodie de Paranormal Activity, Mama, Evil Dead, La Planète des Singes, Black Swan et d'innombrables autres références. Scary Movie 5 suit un jeune couple qui adopte 2 enfants retrouvés dans une cabane abandonnée après un drame familial. Peu après leur arrivée à la maison, ils commencent à remarquer des phénomènes étranges et inquiétants autour des enfants. Alors que ces événements-là se multiplient, ils tentent de comprendre ce qui se passe. Scary Movie 5, c'est probablement l'épisode qui montre le plus les limites de la franchise. Sur le papier, le film semblait pourtant avoir de bonnes idées, une sélection de parodies variées, notamment avec Paranormal Activity, mais contrairement au précédent volet, l'ensemble donne souvent l'impression d'un enchaînement de gags sans véritable rythme ni inspiration. Là où les anciens films savaient transformer les références en scènes vraiment mémorables, ici beaucoup de blagues tombent à plat et peinent à retrouver l'esprit absurde qui faisait le charme des précédents.
Certaines idées montrent pourtant qu'il y avait matière à faire quelque chose d'intéressant, comme certaines situations complètement improbables ou des concepts de parodie qui auraient pu être très efficaces si mieux exploités, mais dans l'exécution, l'humour paraît souvent forcé et manque de spontanéité, notamment avec certains gags qui sont étirés. Le film souffre aussi de l'absence de l'identité qui faisait la force des premiers volets de la saga, étant devenue l'ombre d'elle-même. Les personnages sont différents, les situations aussi, donc ça n'a plus le même impact. Ça apparaît plus générique, on sent que la formule commence sérieusement à s'essouffler à partir du moment où la saga a perdu quasi toute l'équipe initiale. Au final, Scary Movie 5 reste un épisode très décevant. C'est probablement pour cette raison que la série s'est arrêtée après cette année en 2013, et malgré tout, l'idée d'une saga de parodie d'horreur reste toujours aussi intéressante. Surtout avec des films qui sont sortis ces dernières années, qui à mon sens pourraient être bien à parodier, comme ça, It Follows, The Green Inferno, Joker, même si c'est pas un film d'horreur, ça pourrait donner un truc drôle, Midsommar, Happy Death Day ou encore Countdown. Côté casting, on retrouve Simon Rex qui est toujours présent, sauf qu'il joue un autre personnage. Ashley Tisdale intègre la saga, tout le monde la connaît pour son rôle dans High School Musical, et elle est aussi en VO la VF de Candace dans Phineas et Ferb. Au final, la saga Scary Movie est une franchise assez unique dans le paysage de la parodie. Les premiers films ont réussi quelque chose de rare, prendre les plus grands films d'horreur de leur époque et les transformer en quelque chose d'absurde, tout en gardant un vrai sens du rythme, grâce à des personnages mémorables, des gags millimétrés, des figures comme Cindy ou Brenda qui sont devenues emblématiques dans le temps. Et au fil des films, la série a su multiplier les références, mélangées à plein d'univers différents, et pas seulement au cinéma d'horreur. C'est d'ailleurs ce qui fait une grande partie de son charme. Cette capacité à prendre des histoires connues, à les détourner de la manière la plus ridicule possible, avec des films grandement inventifs. Mais comme beaucoup de franchises qui durent dans le temps, la qualité n'a pas toujours été constante. Et je dois dire que j'ai une profonde affection pour la saga Scary Movie, qui représente une époque particulière de la comédie américaine où il n'avait pas peur d'aller loin. Au final, la saga Scary Movie aura marqué plusieurs générations. Et 13 ans après le dernier opus, la saga va faire son retour avec Scary Movie 6 et le retour des Wayans aux commandes qui ont absolument tout mis dans ce film. Rien que dans les trailers, on voit déjà des dizaines de références et j'espère que ce n'est que le début. Tout le monde est de retour, leur patte est présente et vu ce qu'on nous a teasé, je ne pense pas être déçu. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller en salle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette saga en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Et à bientôt.